Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Comme tous les ans, le 31 octobre, c'est Halloween. Une festivité attendue des enfants qui adorent se déguiser et s'empiffrer de bonbons et gâteaux en tout genre. Cette année, les cousins et leurs parents se rendent à la Cité du Volcan, à la Plaine des Cafres. Un superbe musée sur le fameux piton de la Fournaise. On y organise des ateliers et des activités pour les enfants spécialement pour Halloween. Le ciel s'obscurcissait doucement sur la Cité du Volcan, enveloppant le site d'une mystérieuse aura de fête et d'aventure. Les cousins, munis de capes, chapeaux pointus et de fausses dents de vampire, avaient hâte d'explorer le labyrinthe installé dans le jardin intérieur. Les citrouilles grimaçantes, décorées de bougies qui scintillaient, projetaient des ombres étranges sur les murs. « Regardez ces citrouilles, on dirait qu'elles nous surveillent », murmura Marion, fascinée en se tenant près de sa cousine Leilani. Tim, l'aîné des cousins et le plus courageux, sourit. « Allez, ce n'est qu'un jeu. On va leur montrer qu'on n'a pas peur. Prêts pour une partie de cache-cache ?» Tous les cousins hochèrent la tête avec excitation. Ils avaient défié des montagnes, des forêts et même des grottes mystérieuses ensemble. Un labyrinthe de citrouilles? Pouf! C'était un jeu d'enfant pour eux. Ils s'éparpillèrent rapidement, chaque cousin trouvant un coin stratégique pour se cacher. Le labyrinthe était vaste et sinueux, rempli de recoins sombres, de fausses toiles d'araignées et de citrouilles effrayantes aux sourires étranges. Les rires et les murmures des autres enfants résonnaient autour d'eux, ajoutant une touche de mystère. Meili, la plus rusée, trouva un endroit parfait derrière une grande citrouille creuse et se recroquevilla pour ne pas être vue. Elliot, quant à lui, se cacha derrière une rangée de hautes plantes, juste à côté d'une fontaine. Marion et Leilani, inséparables, se blottirent dans un coin ombragé sous une arche couverte de mousse. Soudain, un bruit étrange, un grincement sinistre résonna au-dessus de leur tête. Le ciel sembla s'assombrir d'un coup. Les rires des enfants s'arrêtèrent net, remplacés par un silence lourd et inquiétant. Puis, un rire strident perça l'air, glacial et menaçant. Des petits tangs pour mon Carrie. Les cousins échangèrent des regards inquiets. Vous avez entendu? Chuchota Emmanuel, dont les yeux s'agrandirent de crainte. Meili, les sourcils froncés, murmura. C'est le rire de grand-mère Cal. Comme si la sorcière avait entendu son nom, un courant d'air glacial balaya le labyrinthe, éteignant plusieurs bougies dans les citrouilles. Une silhouette effrayante apparut dans le ciel, chevauchant un balai tordu qui semblait avoir vu des siècles. Grand-mère Cal, la terrible sorcière des légendes de la Réunion, descendit en volant au-dessus du labyrinthe, ses yeux scintillant de malice et de cruauté. Grand-mère Cal, avec son long nez crochu, ses cheveux noirs aux reflets violets, son chapeau déformé et son vieux balai, fixa les enfants avec un sourire diabolique. « Ah, des petits tangs bien dodus! Parfait pour mon Carrie !» s'exclama-t-elle en léchant ses lèvres d'un air glouton. Les cousins se regroupèrent, effrayés, mais prêts. Tim prit la parole, le cœur battant, mais avec un courage qu'il ne soupçonnait pas avoir. « Laisse-nous tranquilles, vieille sorcière. Tu ne feras pas de Carrie avec nous. » Grand-mère Cal éclata de rire. « Oh, vraiment? Essayez donc de m'échapper, petits imprudents. » La sorcière leva une main squelettique et d'un coup, une épaisse brume verte se mit à se répandre dans le labyrinthe,
brouillant leur vision et rendant le chemin encore plus labyrinthique. Les cousins sentirent leurs jambes se figer d'effroi, mais Tim les ramena à la réalité. « Écoutez, on est ensemble et on ne va pas se laisser faire. Elle ne connaît peut-être pas toutes nos cachettes. » Ils échangèrent des sourires déterminés. Emmanuel, le plus créatif, proposa un plan. « Si on arrive à la distraire, peut-être qu'on pourra trouver un moyen de l'enfermer. Après tout, elle ne connaît pas aussi bien ce labyrinthe que nous. » Les cousins se dispersèrent, chacun suivant le plan d'Emmanuel. Marion et Leilani, les plus petites et les plus rapides, se faufilaient entre les citrouilles en laissant des petits cailloux pour attirer l'attention de la sorcière dans une direction opposée. Pendant ce temps, Tim et Elliot se cachaient, prêts à surgir au moment propice pour la surprendre. Grand-mère Cal tournoyait dans les airs, agacée par les rires et les bruits qui surgissaient de tous côtés. « Vous pensez pouvoir m'échapper? Vous, petit garnement, vous n'êtes pas à la hauteur de la puissante grand-mère Cal !» Maylie, toujours la plus réfléchie, repéra une citrouille particulièrement grande, plus grande que les autres, qui semblait creuse et accessible. Elle appela les autres cousins en chuchotant. « Écoutez, si on parvient à l'attirer ici et à l'enfermer dans cette citrouille géante, elle est assez grande, non, pour la retenir un moment. » Tim acquiesça et sourit. « C'est risqué, mais ça peut marcher. Allez, mettons notre plan en marche. » Elliot, plus courageux des plus jeunes, se plaça au centre du labyrinthe et cria de toutes ses forces. « Grand-mère Cal, attrape-moi si tu peux !» La sorcière se retourna vivement, son regard malveillant fixé sur lui. « Ah, un petit tank bien gras qui veut jouer au héros !» Elle plongea à toute allure vers Elliot, qui se mit à courir à travers les allées du labyrinthe, l'entraînant directement vers la citrouille géante. Les autres cousins s'étaient déjà placés autour de la citrouille, prêts à refermer le couvercle dès qu'elle serait dedans. Au dernier moment, Elliot glissa à côté de la citrouille et se faufila derrière une rangée de citrouilles plus petites. Grand-mère Cal, emportée par son élan, fonça droit dans la citrouille géante et se retrouva piégée à l'intérieur. Les cousins se précipitèrent pour refermer le couvercle, l'enfermant dans cette prison improvisée. « Laissez-moi sortir! Je vous transformerai tous en tank, vous m'entendez ?» hurla la sorcière en frappant contre les parois de la citrouille. Les cousins restèrent immobiles, le souffle court, écoutant les cris de la sorcière résonner de plus en plus faiblement. Finalement, le calme s'installa. Soudain, une voix familière interrompit le silence. C'était celle de Monsieur Waro, le guide de la cité du volcan, qui arrivait pour s'assurer que tout le monde allait bien. « Mais que faites-vous autour de cette citrouille, les enfants ?» demanda-t-il en souriant. Les cousins se regardèrent, hésitants. Devait-il lui parler de la sorcière? Tim prit la parole. « Monsieur Waro, il y avait une sorcière. Grand-mère Cal, elle a essayé de nous attraper pour faire des caries avec nous, mais on l'a enfermée dans la citrouille. » Monsieur Waro éclata de rire. « Eh bien, on dirait que vous avez une sacrée imagination. » Il leur fit un clin d'œil, puis ajouta. « Vous savez, les sorcières n'aiment pas qu'on se moque d'elles. Vous avez bien fait de la piéger, mais maintenant il est temps de rentrer. » Les cousins, encore secoués par leur aventure, échangèrent des regards. Était-ce vraiment leur imagination ou avaient-ils réellement affronté la légendaire grand-mère Cal? Ils laissèrent Monsieur Waro s'éloigner et regardèrent prudemment dans la grande citrouille. Une fumée verte et poussiéreuse en sortit, les faisant tousser. Mais plus de traces de la vieille sorcière. Un grand « ouf » s'échappa. Ils étaient soulagés de l'avoir chassée. De retour dans les allées animées de la cité du volcan, ils retrouvèrent leurs parents, qui riaient et s'amusaient autour des stands de friandises et de jeux. Les cousins, épuisés mais heureux, racontèrent leur aventure avec enthousiasme. Mamie Elliot secoua la tête en souriant. « Vous avez vraiment des idées incroyables, vous savez ça ?»
Alors que la nuit tombait et que les festivités se terminaient, les cousins se mirent en rond et Tim prit la parole. Nous avons été courageux ce soir. Grand-mère Cal pourra revenir l'année prochaine. Nous serons là pour la combattre de nouveau. Ils firent un cri de guerre et rigolèrent ensemble. Peut-être que l'année prochaine ils reviendraient à la cité du volcan pour d'autres aventures. Mais pour le moment, c'était l'heure de profiter des friandises et des bonbons qu'ils avaient bien mérités. C'est la fin. Bisous les cousins!